Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 32e webinaire Second Souffle. Second Souffle, une association qui existe depuis 10 ans et notre mission, c'est d'accompagner tous les entrepreneurs en difficulté. Que vous soyez micro-entreprise, freelance, indépendant, TPE, PME, avec ou sans salariés. Et ce, avant et pendant les procédures ou après la liquidation ou la cessation de votre activité, et ce, gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Toutes nos actions au quotidien avec nos bénévoles, avocats, coachs, experts comptables, experts métiers, etc., est d'apporter l'accompagnement individuel nécessaire à l'entrepreneur en difficulté. Et puis aussi nos actions avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, la semaine prochaine, nos formations et nos fameux webinaires, bien sûr. Alors aujourd'hui, après 10 ans et demi d'existence, nous sommes présents dans 27 villes en France et en Outre-mer, en métropole et Outre-mer, et nous sommes reconnus d'intérêt général. La plateforme de webinaire, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc plateforme française, Livestorm. Donc en haut à droite, vous avez deux onglets, un onglet chat, un onglet questions. Vous posez vos questions avec le bouton en bas, et sur chaque question, vous pouvez également voter aux questions des autres que vous trouvez pertinentes, et vous cliquez dessus sur la petite flèche à droite, ça fait un vote, et attention, si vous recliquez, ça annule votre vote. Des petits soucis techniques, vous avez un lien tout en haut. Voilà, donc vous le savez, après une liquidation, nous, entrepreneurs, nous n'avons pas le droit au chômage. On perd son entreprise, voire plus, et en général, on gagne des dettes. Et on nous annonce tout ça devant un juge, dans un tribunal, comme si on était un criminel. Mais comment je fais pour continuer à payer mes charges sans aucun revenu? Eh bien, il existe une solution, c'est ce que vont nous expliquer nos deux invités de l'association GSC. Bonjour Élodie, bonjour Estelle. Bonjour William. Bonjour William, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors la GSC, qu'est-ce que c'est? Alors la GSC, donc surtout, moi j'aimerais surtout vous parler de ce webinaire. Ce webinaire a pour objet de vous parler de la nécessité de vous doter d'un GPS lorsqu'on entreprend une traversée dans l'océan, par exemple, ou bien d'être entraîné, préparé mentalement, et puis surtout de chausser son protège-dents lorsqu'on veut entrer sur le ring, sur un ring de boxe. Moi, j'entends souvent dire que les entrepreneurs n'ont pas besoin d'une assurance chômage, qu'ils assument leurs risques, qu'ils prennent leurs risques, qu'ils osent, qu'ils assument leurs risques. Pour ma part, je pense que ceux qui disent ça n'ont jamais eu peur, n'ont jamais éprouvé la peur de perdre leur maison, n'ont jamais connu les nuits blanches à craindre l'arrivée des huissiers, ou en tout cas à imaginer, à envisager que ça puisse être un risque non pas potentiel, mais possible. Bien entendu, un chef d'entreprise sait rebondir, il sait assumer ses choix, il prend des risques, mais c'est quand même très différent de le faire en sachant qu'on a un revenu, évidemment, et qu'on va pouvoir remplir le frigo. Donc moi, à titre personnel, et évidemment en tant que directrice générale de l'association GSC, je suis assez agacée de ce type de raccourci parce que c'est d'abord oublier la réalité qui est bien plus nuancée. Et puis, ce type d'affirmation ressemble à un conditionnement. Comme on dirait, les garçons ne pleurent pas. En faisant ça, il me semble qu'on prive les entrepreneurs de la possibilité de s'en sortir avec moins de dégâts et plus rapidement. Mais je suppose que si vous êtes là, c'est que vous le savez. En tout cas, vous êtes sensible à ce type de choses. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer le travail de Second Souffle. Alors, vous allez vous dire, évidemment, c'est bien gentil, mais tout ça, c'est finalement pour nous vendre une assurance. Eh bien, en réalité, non. C'est pour ça que je vais vous présenter qui nous sommes. Moi, je dirige l'association GSC, c'est-à-dire une association, ce qu'on appelle une association souscriptrice du produit d'assurance. Très concrètement, en fait, notre mission, la mission de l'association GSC, c'est de veiller aux intérêts des assurés GSC. Mais c'est également de faire connaître cette possibilité de se couvrir, de prendre une assurance chômage, pour dire court, mais en réalité, c'est une assurance en cas de perte d'emploi, en cas de liquidation notamment, mais pas seulement. Estelle, tout à l'heure, reviendra sur les événements.
Nous sommes donc une association loi 1901, et nous ne sommes pas commissionnés pour les contrats réalisés. On est administré par des chefs d'entreprise issus du MEDEF, de la CPME et de l'UDP. Et en tant qu'association, on a passé un contrat collectif avec un pool d'assureurs, dont GAN Groupama est le porte-parole. Alors la situation aujourd'hui, malheureusement, je pense que vous la connaissez. Déjà chaque année, de manière récurrente, 50 000 chefs d'entreprise perdent leur activité professionnelle chaque année. Alors, leur activité professionnelle, évidemment, pour un chef d'entreprise, ça veut dire la liquidation, la révocation, mais en tout cas, il perd sa situation de chef d'entreprise, il perd son emploi. L'année 2020 et probablement, malheureusement, 2021 sont et seront marquées par un contexte sanitaire exceptionnel, et la situation économique des chefs d'entreprise est plus que jamais complexe. On sait depuis quelques jours qu'on a un nombre moindre de défaillances. On a 32 000 défaillances en 2020, défaillances d'entreprises. On sait que c'est parce que les mesures de soutien de l'État ont été là pour étayer les entreprises. Évidemment, on sait qu'en 2021, on peut s'attendre à 100 000 à 150 000 pertes d'emploi pour les chefs d'entreprise. Donc, c'est un sujet qui nous tient à cœur pour toutes ces raisons-là. Et on sait, parce qu'on a réalisé quelques études sur le sujet, on sait qu'aujourd'hui, parmi ces 50 000 récurrents, parmi ces 100 000 à 150 000 chefs d'entreprise qui vont perdre leur emploi, on sait que un peu plus de 1% ont souscrit un contrat d'assurance chômage, donc percevront un revenu de transition jusqu'à leur prochain projet. Et environ 6 sur 10 n'ont pas du tout préparé, d'aucune manière, une éventuelle perte d'emploi. Pour autant, 2 tiers des chefs d'entreprise considèrent que prendre une assurance perte d'emploi permettrait de protéger leur famille. Presque tous, évidemment, sont attachés à être libres de choisir ou non de se protéger. Et nous, à l'association GSC, nous sommes également très attachés à cette liberté. Mais on sait aussi qu'on est libre que si on est informé des possibilités que l'on a. Et c'est pourquoi on travaille sans cesse à sensibiliser les chefs d'entreprise et les organismes qui les accompagnent sur ce risque et sur les solutions. Je vais laisser Estelle vous exposer plus précisément ce dispositif GSC. Mais avant, je voudrais citer une phrase que j'ai entendue récemment. Alors malheureusement, je n'ai plus le nom de la personne qui l'a dite dans la presse étrangère. Il nous avait dit d'oser, mais personne ne nous avait dit que cela nous coûterait le travail de toute une vie. Voilà, je laisse Estelle prendre la suite sur cette tonalité un peu grave. Merci Élodie. Effectivement, on va faire en sorte d'être le plus clair possible et d'être le moins pessimiste possible. Bon, comme l'a évoqué Élodie, il est important de se prémunir d'un risque et d'avoir un filet de sécurité. Moi, je vais vous exposer et vous présenter comment fonctionne ce filet de sécurité qu'est la GSC. Donc, dans un premier temps, comment s'affilier à la GSC, les conditions d'affiliation, à qui s'adresse la GSC, que couvre la GSC et concrètement, combien ça coûte. Donc, moi, je suis donc chargée de développement pour l'association GSC et j'accompagne tous les collaborateurs de la GSC depuis 5 ans. Voilà. Et j'éprouve beaucoup de plaisir à diffuser et à informer sur ce dispositif d'aide au rebond. Voilà. Donc, les conditions d'affiliation. La première condition, c'est de ne pas relever de Pôle emploi. Ça paraît un peu évident, mais effectivement, la problématique en cas de perte d'emploi, c'est justement qu'on n'est pas couvert. Donc, il ne faut pas relever de Pôle emploi, puisqu'on ne peut pas cumuler les deux. On verra peut-être que dans certains cas, il peut arriver qu'on relève de Pôle emploi en cas d'un dispositif de contrat de travail et d'un cumul d'un mandat social. Mais je ne pense pas qu'on aura le temps d'en parler. Donc, si vous êtes dirigeant d'entreprise, artisan, commerçant, entrepreneur individuel ou mandataire social assimilé salarié, si vous ne relevez pas de Pôle emploi,
Il faut qu'il vous reste au moins 5 ans avant de pouvoir liquider votre retraite à taux plein pour pouvoir vous affilier à la GSC. Et il ne faut pas être titulaire d'une pension d'invalidité 2e ou 3e catégorie. Concernant l'entreprise, il faut impérativement être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. Il faut être également en situation économique saine et à peu près à l'équilibre. On verra par ailleurs que les dossiers de demande d'études passent et sont étudiés en commission de bilan. Donc, il faut effectivement que votre bilan ne soit pas trop mauvais pour pouvoir vous affilier. Après, sous toute réserve d'éligibilité auprès de l'assureur. Nous sommes à un dispositif qui a été créé par les structures patronales. On est un service dédié auprès des adhérents des structures patronales. Donc, il faut également être affilié ou s'affilier à une structure patronale de son choix pour pouvoir bénéficier du contrat GSI. Il y a un autre élément qui n'est pas indiqué dans ce slide. Il faut également être résident fiscal français pour pouvoir bénéficier de la GSI. Voilà. Ça, ce sont pour les conditions d'affiliation. Moi, je ne pourrais pas m'inscrire, moi, alors. Pardon? Moi, j'habite à Monaco, je ne pourrais pas. Alors, ça dépend parce que si tu habites à Monaco, mais que tu payes tes impôts en France, il y a différentes particularités. On peut éventuellement… sur Monaco, c'est la seule particularité. Sur tout le reste, si tu n'es pas résident fiscal français, tu ne peux pas. D'accord. Voilà. Tu veux Je vais passer au slide suivant, si tu veux. Donc, à qui s'adresse la GSC? La GSC s'adresse aux dirigeants mandataires sociaux, donc ce qu'on appelle le dirigeant assimilé salarié. Donc, ça s'adresse plus particulièrement aux mandataires sociaux, donc bénéficiant d'actions ou de parts sociales dans l'entreprise ou pas. C'est-à-dire qu'on peut s'affilier à la GSC si on est uniquement mandataire social sans détenir de parts, et on peut également bénéficier d'une affiliation à la GSC si on est mandataire social et également titulaire de parts. Donc, si on est PDG, directeur général d'une SA, membre du directoire d'une SA, président ou directeur général d'une SA, SAS et SASU, donc président d'une SASU, le gérant minoritaire d'une SARL ou égalitaire de SARL. Et de l'autre côté de notre superbe ellipse, on voit également qu'on peut bénéficier de la GSC quand on est ce qu'on appelle TNS. Le TNS étant le travailleur non salarié cotisant au régime de la sécurité sociale des indépendants. Les personnes qui sont travailleurs individuels, commerçants, artisans, gérants majoritaires de SARL ou CELAR, SNC, donc les entreprises en entreprise individuelle, EURL ou SARL unipersonnelles. La GSC couvre les pertes d'emploi involontaires de l'entrepreneur ou du mandataire social, c'est-à-dire la révocation du mandat social ou le non-renouvellement du mandat. Et vous êtes couvert également en cas de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, jugement arrêtant un plan de cession, ou alors en cas de dissolution anticipée, cession, fusion, absorption ou restructuration profonde. Donc, on voit que la plupart des événements couverts par la GSC couvrent des événements qui sont liés à des difficultés économiques qui amèneraient le dirigeant à prendre la décision de fermer son entreprise. On n'est pas uniquement sur un dispositif qui couvre le chef d'entreprise en cas de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Si le dirigeant a des difficultés économiques dans l'entreprise et qu'il est amené à fermer son entreprise, ce qu'on appelle une fermeture amiable sous contrainte économique, il pourra bénéficier de son indemnisation GSC à partir du moment où il a été contraint, donc sous contrainte économique, de fermer l'entreprise parce qu'il a des difficultés dans l'entreprise. C'est tout l'ADN et finalement la sève de ce dispositif, c'est d'accompagner au mieux et d'être au plus serein
le dirigeant chef d'entreprise qui a des difficultés. À un moment donné, il est obligé de prendre la décision de fermer son entreprise. Eh bien, là, à partir du moment où il a des difficultés dans l'entreprise, il a une contrainte économique, par exemple la baisse du chiffre d'affaires, ou un fournisseur, je prends l'exemple du menuisier, un fournisseur qui ne livre plus de bois au menuisier, le menuisier ne peut plus fabriquer, ne peut plus concevoir ses produits pour les vendre. Du coup, il est amené à avoir une baisse de son chiffre d'affaires parce qu'il ne peut plus effectuer de vente, baisse du chiffre d'affaires. À un moment donné, il est contraint de fermer et dans ces cas-là, il peut être indemnisé par son contrat. Vous pourrez bien sûr nous poser toutes vos questions à ce sujet à la fin du webinaire dans le temps avec les questions que William nous fera remonter. Oui, et merci de poser vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Voilà. Alors, par ailleurs, on se pose souvent la question, mais finalement, combien ça coûte un dispositif comme ça? Régulièrement, le frein principal, c'est de se dire, mais une assurance chômage, ça coûte très cher, j'ai déjà beaucoup de charges, je ne vais pas pouvoir en plus payer un contrat d'assurance qui va me coûter très cher. Alors, on se rend compte, vous avez la possibilité d'aller sur notre site internet et d'estimer le montant de vos cotisations. Et on se rend compte qu'une cotisation GSC coûte quasiment moins cher qu'une cotisation Pôle emploi ou quasiment égale, puisque là, dans les chiffres et le tableau qui vous est indiqué, donc vous avez la possibilité déjà d'avoir une cotisation qui est flexible avec un montant de garantie flexible. C'est-à-dire que c'est vous qui définissez votre pourcentage de garantie et votre durée d'indemnisation. Donc, vous avez la possibilité de choisir une garantie qui vous couvre à hauteur de 55% de votre revenu. Donc, pour l'assimilé salarié, on est sur un revenu net imposable qui est indiqué dans le bulletin de salaire. Et pour le travailleur indépendant, on est sur le revenu net fiscal professionnel. Donc, si vous choisissez une garantie, ce qu'on appelle 55, ça équivaut à 55% de votre revenu net, et vous choisissez votre durée d'indemnisation. Là, dans l'exemple, on est sur une durée d'indemnisation de 12 mois. Si vous avez un revenu d'environ 25 000 € net, vous payerez une cotisation annuelle de 750 € par an pour une indemnité sur une base de 12 mois d'indemnisation de 13 750 €. Indemnité pour l'assimilé salarié qui n'est pas imposable, quel que soit le montant et la durée. Et vous pouvez également, si vous êtes TNS, faire passer cette indemnité en Madelin, enfin cotisation, pardon, en loi Madelin. Si vous choisissez une garantie à hauteur de 70% de votre revenu, vous voyez que là, on est sur une cotisation annuelle à 995 € l'année et une indemnité à hauteur de 17 500 €. Donc, on est en dessous, enfin, on est quasiment à 3% et en dessous de 4% d'appel à cotisation, ce qui correspond à moins de 1 000 € par an, donc moins de 100 € par mois. Donc, pour vous assurer quand même plus de 50% de votre revenu. Donc, on se rend compte que finalement, contrairement aux idées reçues, une cotisation perte d'emploi coûte finalement pas cher. Moi, je n'ai pas peur de dire que ça coûte pas cher par rapport aux bénéfices. Parce qu'on est quand même sur une garantie qui vous assure un revenu pendant 12 mois. Si vous ne souscrivez pas à votre filet de sécurité, vous n'avez rien en cas de perte d'emploi. Voilà pour ce qui est du coût de la cotisation. Vous pouvez bien entendu, si vous le souhaitez, vous assurer, donc il y a plusieurs possibilités, soit vous pouvez souscrire directement en ligne sur le site de l'association GSC, vous pouvez également vous adresser à votre assureur ou courtier qui peut vous aider, vous accompagner dans la souscription. Et vous pouvez également vous adresser directement à l'association auprès de l'ensemble des collaborateurs qui pourra vous informer et vous accompagner pour l'aide à la souscription. Vous pouvez souscrire à un contrat GSC dès la création de votre entreprise à partir du moment où vous rémunérez. Si vous ne vous rémunérez pas,
On a un dispositif spécifique qui s'appelle créateur-repreneur. Voilà, j'espère avoir été claire. Élodie, vous souhaitez peut-être apporter un complément d'information par rapport à ce que j'ai évoqué et présenté? Écoutez, non, je pense qu'on va attendre les questions. Bien, alors il y avait déjà une première question qui arrivait sur quand justement Estelle, vous avez parlé, je reviens dessus, c'était d'avoir un bilan. La question c'est, attends, je te la mets à l'écran, ce sera plus simple. C'est quoi exactement un bilan pas trop mauvais, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Alors c'est pas celui-là que je voulais montrer. Pourquoi un bilan, voilà, un bilan pas trop mauvais, oui. Alors en fait, c'est délicat de vous répondre pour moi parce que c'est sous étude du dossier et le dossier, en cas de souscription, est étudié par l'assureur. Alors, c'est sûr que si vous êtes déjà en situation, par exemple, de liquidation, on ne pourra pas vous assurer parce que vous ne serez pas éligible. Donc, vous avez déjà, dans un premier temps, un questionnaire sur la situation économique de l'entreprise. Donc, en fonction des questions que vous allez poser, déjà, il y aura une préétude. Et après, de toute manière, en fonction de l'étude de l'ensemble de vos comptes, donc moi, je n'ai pas accès à ces informations-là parce que je ne suis pas l'assureur, donc je travaille pour l'association. Il sera étudié et on vous répondra par la favorable ou pas. Donc, en fait, ça va être l'assureur, le courtier en Le assurance. gestionnaire, c'est le gestionnaire, l'assureur. C'est GAN Groupama. D'accord, ok. Mais si je peux aller voir un courtier, tout à l'heure vous avez dit, on peut aller voir un courtier. Alors ça, c'est pour la souscription. Donc, pour constituer votre dossier afin de le présenter à l'assureur, vous avez la possibilité de passer par votre courtier ou un assureur, donc ça peut être GAN, Groupama, Alliance, Generali, SMA BTP. Donc, Alliance, Generali et SMA BTP sont nos co-assureurs. Donc, si vous allez chez un courtier, vous dites, voilà, moi, je veux souscrire à un contrat d'assurance GSC, ou si vous allez chez votre agent général, par exemple Generali, vous dites, bah, voilà, moi, je veux m'assurer auprès de la GSC, je veux souscrire un contrat. Lui, il a la possibilité de vous aider à constituer votre dossier, donc remplir le formulaire, joindre toutes les pièces qui sont demandées. C'est envoyé chez l'assureur appériteur, donc celui qui gère le dossier sur la partie financière et qui s'occupe de la partie souscription, qui est le GAN. C'est eux qui étudient le dossier et qui émettent le contrat, si vous préférez. Voilà, et effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est sur une base déclarative, donc vous devez déclarer ne pas être, par exemple, en report à nouveau débiteur ou bien ne pas avoir des pertes d'exploitation supérieures à 50% du capital social. Donc, c'est déclaratif, mais vous pouvez être rattrapé, entre guillemets, puisque votre situation, si vous joignez les bilans, pourra faire l'objet d'une étude et donc vous pourrez, malgré tout, avoir une appréciation favorable, donc être admis. Absolument. Donc en fait, ça rejoint la question que nous pose Corinne. Il ne faut pas adhérer à la GSC quand on est déjà en difficulté. Hein. Corinne nous demande quel délai de cotisation avant de pouvoir bénéficier d'une indemnisation. 12 mois minimum. Enfin, c'est 12 mois. Je ne sais pas pourquoi je dis minimum, c'est 12 mois. D'accord, il faut cotiser pendant 12 mois pour pouvoir avoir droit aux indemnisations si besoin. Oui. Okay. C'est en fait ce qu'on appelle le délai de carence. Donc, le délai de carence, il est de 12 mois à compter de la date d'effet du contrat. Pendant cette période-là, vous n'êtes pas indemnisable en cas de perte d'emploi. Ok. Une autre question de François. Les indemnités sont-elles versées en une seule fois? Non. Enfin, ça dépend. J'aime bien dire non, mais après, ça dépend. En règle générale, non. C'est seulement effectivement dans certains cas, dans certaines hypothèses de reprise d'activité. Mais dans la règle générale, non. Vous êtes indemnisé chaque mois. D'accord. Alors moi, je vais vous poser la question inverse. Ma cotisation, est-ce que je la paye en une seule fois ou est-ce que je peux la payer mensuellement?
Comme vous Au voulez. choix. C'est vous qui décidez au moment de la souscription. Vous pouvez payer en une fois au moment de la souscription ou alors au trimestre, au semestre ou au mensuel. Très bien. Une question de Jean-François, je suppose, enfin de JF en tout cas. Lorsqu'une souscription a été faite en formule création, qui gère le passage en formule 55 ou 70? C'est vous. Donc, il y a Élodie, excusez-moi, j'ai répondu, mais vous vouliez peut-être répondre. Allez-y, allez-y. D'accord. Alors, en fait, vous pouvez rester sur l'offre créateur si vous ne vous rémunérez pas ou peu, c'est-à-dire moins de 20 000 € pendant les 3 premières années de la création d'entreprise. Après, au-delà de 3 ans, de toute façon, vous devrez basculer sur l'offre tout entrepreneur à 55 ou 70%. Par contre, si avant les 3 ans, je prends l'exemple, la première année, vous ne vous rémunérez pas, la deuxième année, vous vous rémunérez 30 000 € et vous souhaitez passer à une garantie qui vous couvre à hauteur de 70%, dans ce cas-là, c'est vous qui devrez faire la demande. Par contre, au-delà des 3 ans, de toute façon, vous devrez automatiquement passer sur l'offre tout entrepreneur. Ok. Une question de Anne. Est-ce que vos dispositifs couvrent aussi les pertes en patrimoine en cas de liquidation judiciaire? Qu'est-ce que vous appelez les pertes en patrimoine? Oui, je sais pas ce que c'est ça. Ben, je suppose, ouais, parce que vous, en fin de compte, c'est vous. On est indexé sur l'ancien revenu. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est une perte en patrimoine, mais on est indexé sur l'ancien revenu. C'est-à-dire que c'est l'indemnisation est un pourcentage de l'ancien revenu. Alors, peut-être que la question, c'est ce qu'on comprend dans ce revenu, dans cette rémunération, qui ne comprend pas les dividendes. Voilà. Oui. Vous êtes indemnisé sur le dernier revenu que vous avez déclaré. Si, par exemple, vous êtes affilié depuis 2018, que vous perdez votre emploi en 2021, normalement, vous serez indemnisé sur votre revenu 2020 si vous l'avez bien déclaré. Je ne sais pas si on a répondu à la question du coup. Si c'est pas bon, je pense que Anne qui a posé la question. Ah, si, alors elle précise. Alors j'aimerais savoir si vous couvrez autre chose que les salaires. Voilà. Non. On couvre la rémunération, donc le revenu net fiscal professionnel pour les TNS, hors dividende, et le revenu net imposable, donc tout ce qui est indiqué dans le bulletin de paye du dirigeant, hors dividende. D'accord. Donc mon château que j'ai à Monaco, si… vous le gardez, c'est bien, tant mieux, mais on ne couvre pas. D'accord. J'anticipe un tout petit peu sur ce que peut-être Estelle vous comptiez dire après, mais le site, là, c'est nous qui l'avons fait, donc c'est très bien fait. Il est très clair. Voilà, il est très clair, il dispose de beaucoup d'informations. Et surtout, vous avez un simulateur qui vous permet, en accès libre, on ne va pas vous demander votre nom, votre adresse mail et tout un tas de choses avant de pouvoir recevoir une simulation. Vous pouvez faire une simulation en ligne, même faire des tas de simulations pour voir comment ça marche. Et vous avez donc le retour immédiatement et encore une fois, sans filtre. Oui, c'est pas comme certains sites où on vous demande… C'est un parti pris. On vous demande plein de questions et puis à la fin, avant de vous donner la réponse, on vous demande « Ah, mais au fait, c'est quoi votre adresse email ?» Et ensuite, vous êtes inondé d'offres que vous n'avez pas cherché. Non, nous, on ne fait pas ça. Vous êtes des gens gentils, vous. C'est ça. Exactement. Juste, je crois qu'il y a quelqu'un qui posait une question sur l'offre créateur, je crois. Alors… vous pouvez souscrire et demander votre souscription à l'offre créateur dès que vous avez enregistré votre société au registre du commerce et des sociétés. Vous pouvez le faire dès la création d'entreprise. C'était quelle question je ne sais plus. Voilà, il me semblait qu'il y avait des délais courts après la création pour pouvoir adhérer. Alors, moi, j'interprète la question sur la possibilité de pouvoir s'affilier dès la création. C'est peut-être pas ça la question, je ne sais pas. Oui, posez vos questions, mettez vos questions dans l'onglet questions, s'il vous plaît, parce que sinon,
on va les perdre. Donc ça, c'était Hélène. Et Hélène avait posé une question juste aussi avant dans le chat. Donc merci Hélène de poser les questions dans la rubrique questions. Les professions libérales, il y a quelque chose pour eux ou pas? En CELARL, quand elles sont en société, uniquement. D'accord. Voilà, donc pas en profession libérale stricto sensu. Malheureusement, à ce stade. Ok. Encore une question qui est dans le chat. Dans le cas où je vends mes parts d'action, et si je suis actionnaire principal, puis-je prétendre à l'aide? Je vends mes parts d'action et je suis l'actionnaire principal. Alors, l'aide, si vous êtes affilié. Ah, mais il faut au moins qu'il soit gérant, de toute façon. S'il n'est qu'actionnaire principal. Alors, il peut être actionnaire principal et majoritaire, par exemple président de SASU, si c'est la question, ou gérant majoritaire de SARL, s'il détient, je ne sais pas, 70%, ou cette dame, je ne sais plus, 70% des parts. Oui, il peut s'affilier à la GSC et s'il vend ses parts sous contrainte économique, il peut être indemnisé. D'accord. Oui, on est toujours sur la notion de contrainte économique et de difficulté économique. Mais si vous êtes majoritaire et que vous êtes contraint, en fait, il y a la notion de contrainte. C'est ça, et de perte involontaire d'emploi. Voilà. Et effectivement, si c'est vous qui choisissez, qui décidez de mettre un terme à votre mandat, c'est différent. Oui. Si, alors parfois on a le cas, hein, ce qui peut être une vente, tout va bien, vous avez décidé de changer de secteur d'activité ou de partir pendant 1 an en année sabbatique, vous vendez votre entreprise, mais tout va très bien, vous n'avez aucun problème de trésorerie ni quoi que ce soit, vous ne serez pas dans si vous vendez vos parts, donc vous vendez votre entreprise, vous ne serez pas dans les champs d'indemnisation. On est vraiment sur une contrainte économique et des difficultés économiques. Et pandémique? Pandémique, ce n'est pas de la difficulté économique. Par contre, il peut y avoir pandémique et du fait de la pandémie, d'avoir des difficultés économiques avec un bilan et un chiffre d'affaires qui descend, qui baisse, et du coup, une fermeture de l'entreprise. Mais là, la cause, enfin, la perte du chiffre d'affaires, la conséquence de départ, enfin, la cause, pardon, de départ, ça sera la pandémie, mais la conséquence, ça sera la perte du chiffre d'affaires. Donc, il y aura bien une perte de chiffre d'affaires à un moment donné. Et une indemnisation. Voilà. Une question de Philippe. Que recouvre une situation de restructuration profonde qui ouvre droit à indemnisation? Eh bien, c'est une bonne question. C'est des cas très particuliers qu'on a souhaité quand même indiquer parce qu'ils en font partie, mais moi, je n'ai jamais eu le cas. Donc, si c'est une question par rapport à quelque chose de très précis, éventuellement, moi, je peux me renseigner, mais je ne sais pas exactement, peut-être qu'Élodie le sait, mais moi, je ne sais pas exactement quelles sont les caractéristiques de la restructuration profonde pour pouvoir être indemnisé. Moi, je ne les connais pas exactement, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. En fait, ça permet d'ouvrir la porte à des cas où il n'y a pas de cessation d'activité. Mais il y a malgré tout, de la même manière en fait, que nous couvrons également le redressement judiciaire lorsqu'il y a perte du mandat pour le dirigeant. Donc, il n'y a pas cessation d'activité pour l'entreprise, mais il y a malgré tout une décision, généralement du mandataire ad hoc, de mettre un terme au mandat social du dirigeant d'entreprise. Donc, pour la restructuration profonde, c'est pareil. Évidemment, ça permet l'étude d'un schéma dans lequel il n'y aurait pas de cessation d'activité, mais une restructuration ayant mis fin à un mandat. Très bien. Donc, si c'est clair pour Philippe, je regarde s'il n'a pas écrit quelque chose. Non. Question suivante de Atef. Dans le cas où je vends mes parts d'action et je suis actionnaire principal,
Ah bon, il l'a déjà posé. Ah oui, c'est la question qu'il avait écrite dans le chat tout à l'heure et qu'il a écrite. C'est très bien, Atef, c'est bien. Une question de JF. Dans le contexte, quelle est la politique de souscription? Cible rouge, par exemple, restaurateur, gérant salle de sport? Il n'y a pas de. Enfin, Alors, De toute façon, l'ensemble des dossiers sont soumis à étude. oui, c'est le dossier économique que vous regardez. C'est pas il n'y a pas un critère de sélection sur. Alors, il n'y a pas de critère de sélection. Cela étant, évidemment, c'est un contrat d'assurance. Donc, comme tout contrat d'assurance, l'assureur regarde si, selon lui, quel est le niveau d'aléa. Alors, évidemment, c'est aussi là qu'on intervient. C'est-à-dire que il y a parfois des discussions entre nous et l'assureur pour valider son interprétation ou son appréciation. C'est tout l'intérêt justement d'être une association composée de chefs d'entreprise, donc avec une vision patronale des choses. Mais évidemment, l'assureur, le contrat d'assurance repose sur le fait qu'on ne peut pas couvrir, il ne peut pas admettre une situation dans laquelle il n'y a pas d'aléa, selon lui, ou en tout cas un aléa très faible, et dans lequel le risque est quasi certain. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, la politique de souscription est légèrement troublée, comme pour malheureusement tous les secteurs économiques, par la pandémie. Et en effet, il y a une appréciation de l'aléa. Voilà. J'espère avoir été claire. Oui, mais c'est un peu comme pour une mutuelle, une assurance. Hein. Si j'ai déjà eu un cancer, le prix de ma mutuelle, ça pourrait pas être le même prix que quelqu'un qui est en bonne santé. Enfin, malheureusement. Mais bon. Alors, Hélène nous dit, je croyais que le délai était de 6 mois après la création et pas 3 ans. Non, non. Non. Le délai de... Alors, je ne sais pas de quel délai on parle, mais vous pouvez souscrire dès la création. Si vous n'avez pas de revenus, vous pouvez rester sur l'offre créateur si n'ont pas de revenus pendant les 3 premières années de la création. Et le délai de carence, il est de 12 mois à compter de la date d'effet du contrat. Oui, et donc, en effet, on est considéré comme créateur pendant 3 ans. C'est peut-être ça la question. Créateur ou repreneur, d'ailleurs, repreneur d'entreprise. Je ne sais pas si c'est… Alors, Hélène nous écrira un petit message si ça ne correspond pas à sa question. Hein. Une question de Patrick. Est-ce qu'on peut changer la fréquence de règlement en cours de contrat? Oui, de règlement, c'est-à-dire le paiement de la cotisation? Oui, je suppose que c'est ça, oui. Oui. On peut commencer mensuellement et puis dire à la fin de l'année, finalement, l'année prochaine, je paierai en une seule fois. Oui, il faut en faire la demande toujours auprès de l'assureur et indiquer qu'on souhaite changer le mode de règlement des cotisations. Et on indique le niveau. Ok. Nathalie vous demande, en tant que créatrice d'entreprise, sur quelle base de revenus sont fixées les cotisations lorsqu'on n'a pas encore de revenus dans cette nouvelle activité? Alors, sans revenus, c'est l'offre créateur, en fait. Ce n'est pas une base de calcul sur un pourcentage de revenus, vu que si on est créateur et qu'on n'a pas de revenus, on ne peut pas calculer quoi que ce soit. Donc, on est sur une base d'un forfait. Un forfait qui coûte 420 € l'année et qui vous permet pendant toujours les 3 premières années de la création d'entreprise de vous couvrir à hauteur de 5 782 € d'indemnisation. Donc, c'est un forfait. L'avantage de ce dispositif, c'est qu'il vous permet d'être couvert dès la création d'entreprise, même si vous n'avez pas de revenus, puisque vous êtes sur une base forfaitaire et pas sur un pourcentage de revenus. Alors, tu peux répéter, s'il te plaît, c'est 450 €. Non, 420. 420 pour 5 782. 5 782 d'indemnisation. Ok. Oui. Qui sont cumulables avec le RSA si vous avez le droit par ailleurs au RSA. D'accord. Une question de Philippe. Y a-t-il un intérêt de cotiser un syndicat professionnel? Oui.
Enfin, Non, oui, c'est pas bah oui. ah oui. Mais là, c'est un parti pris direct, donc Voilà. je vais vous laisser répondre. Alors, d'abord, effectivement, hormis pour le régime créateur, il est nécessaire d'être adhérent d'un organisme patronal pour pouvoir bénéficier de la GSC. Donc, déjà, l'intérêt, selon nous, il est évident. Mais au-delà de ça, évidemment, une organisation patronale, et je pense que ce que recouvre ce terme est assez souvent méconnu, alors certainement pas par vous, mais par beaucoup. Il y a des organisations patronales territoriales, je ne sais pas, le MEDEF territorial, le MEDEF Paris ou la CPME Paris ou d'autres, donc des organisations patronales territoriales, et puis il y a également des organisations de branches, donc des syndicats de branches, donc qui ont tous, de différentes manières, mais qui ont tous pour vocation de défendre les intérêts de leurs adhérents, de porter leur parole. Et lorsque vous êtes adhérent d'une organisation territoriale, eh bien, c'est justement ces intérêts liés au territoire qui prévalent. Lorsque vous êtes à la fédération de boulangers, eh bien, c'est dans ce cas, évidemment, d'autres intérêts qui vous lient aux autres adhérents. Comment dire, vous avez, lorsque vous êtes adhérent d'une organisation patronale, tout un tas de services qui vous sont accessibles. Donc oui, bien sûr, il y a un intérêt à adhérer à un syndicat professionnel, et je vous invite dans ce cas à aller là aussi regarder sur différents sites d'organisations patronales pour voir les services qu'ils peuvent vous rendre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus que jamais important, mais vous êtes tous chez Second Souffle, donc vous savez très bien qu'un réseau, c'est éminemment important. Et ne pas rester seul, c'est éminemment important. Absolument, absolument, Élodie. Une excellente question de Anne. Je dis excellente question parce que je voulais vous la poser. Est-ce que l'assurance fonctionne en cas de faute de gestion? Oui. Ça, oui, il n'y a pas de jugement. Alors, hormis évidemment le cas extrême de condamnation pénale, parce que ça, c'est vraiment le cas extrême. Sinon, la faute de gestion n'a pas d'incidence, de la même manière que vous touchez, un salarié touche le chômage, même s'il a été licencié. D'ailleurs, je pense que ça, c'est une croyance parfois qu'on a. Mais si vous êtes licencié pour faute grave, vous avez tout de même le chômage. Oui, un peu moins, mais toujours. Oui, donc c'est pas. De toute façon, vous regardez pas comme on parlait tout à l'heure de la pandémie, c'est pas la cause que vous regardez, c'est la situation. C'est le. Il y a un monsieur qui pose une question intéressante qui peut être plus d'ordre général. C'est l'entreprise qui adhère à la GSC, donc la cotisation, elle est prélevée sur le compte de l'entreprise et c'est le dirigeant qui est bénéficiaire du contrat. Le dirigeant qui est nommé dans le contrat, qui est bénéficiaire du contrat en cas de cessation d'activité. Pour répondre à une personne qui a posé, je ne sais plus où, cette question. D'accord, moi je ne le vois pas. C'est Rodolphe Douard. En cas de dirigeant de SASU, l'assurance est-elle souscrite par le dirigeant ou bien par la SASU pour son dirigeant? Ok. Voilà. Que ça soit une SASU ou une autre structure, c'est toujours le même mode de fonctionnement. C'est l'entreprise qui est adhérente. Donc, la cotisation, elle est prélevée sur le compte de l'entreprise et pas du dirigeant. Oui, après, il peut y avoir des répartitions convenues entre l'entreprise et le dirigeant. Oui, après, sur l'avantage en nature. Alors, il y a encore beaucoup de questions. Il nous reste un petit peu moins d'un quart d'heure. Est-il possible de programmer une indexation de revenus automatiquement afin de laisser l'indemnisation éventuelle sur le salaire réel perçu? Alors, c'est pas prévu. C'est pas prévu. C'est vrai que ce qui est prévu aujourd'hui, c'est une déclaration, en fait. C'est une actualisation de votre revenu.
C'est assez contraignant. J'avoue que nous, à l'association, on trouve que c'est un peu trop contraignant pour le chef d'entreprise. La solution qu'on a trouvée récemment, c'est de faire en sorte que cette actualisation puisse être réalisée par l'intermédiaire de notre site internet, qui permet également la souscription en ligne. Donc, pour minimiser cette contrainte pour le chef d'entreprise, mais donc voilà, pour répondre à la question, il n'y a pas d'indexation. Ok. Une question d'Hélène. Ah oui, c'était pour répondre à tout à l'heure. Ok. Une question de Stéphane. Alors, j'ai rejoint la visio, j'ai vu qu'il y avait un sujet pour constituer les trimestres de cotisation 5 ans avant la date de départ en retraite en absence de rémunération régulière. Avec vous, un dispositif pour pallier l'absence de cotisation retraite pour constituer les droits. Estelle, je vous laisse répondre. Oui, alors ça, la question, c'est dans le cadre où vous auriez été indemnisé par la GSC. Est-ce que il y a un dispositif de complément, c'est ça? Je n'ai pas hyper bien compris. Alors, en fait, je suppose que la question, d'abord, je pense qu'il y a deux questions. La première, c'est que vous ne pouvez pas accéder à la GSC si vous êtes trop proche. Je pense que c'est ça le premier, élément. Trop proche d'une pension de retraite à taux plein. Le deuxième volet, c'est sur le fait que vous puissiez effectivement disposer de droits à retraite complémentaires quand vous êtes indemnisé. En effet, d'abord, quand vous êtes indemnisé, on vous demande, enfin Pôle emploi, vous êtes enregistré à Pôle emploi, et ce qui vous permet de toucher la retraite de base, enfin de constituer des droits, pardon, constituer des droits de retraite de base. Et puis, nous, de notre côté, nous remboursons l'équivalent d'une année de retraite volontaire. C'est-à-dire que sur présentation de votre rachat Agir Carco, par exemple, si vous êtes au régime général, nous, on va vous rembourser jusqu'à 1 an correspondant à votre indemnisation qui a été faite par la GSC. Ça, c'est possible. Effectivement, comme l'expliquait Élodie, si vous êtes dans la situation où vous êtes à moins de 5 ans d'un départ à la retraite à taux plein, par contre, là, effectivement, on ne pourra pas vous affilier. Il faut qu'il vous reste au moins 5 années à cotiser pour pouvoir bénéficier d'une affiliation à la GSC. Si vous êtes dans la situation de liquider ou de prétendre votre retraite dans 2 ans, on ne pourra pas vous affilier, par exemple. Très bien. On a répondu à vos questions. Si Stéphane n'est pas satisfait, il nous le dira dans le chat. Et une excellente question d'Isabelle, moi j'aime bien cette question. Ma société est en bonne santé, je la vends, je n'ai donc droit à aucune indemnisation pour rebondir ailleurs. Et oui, parce que vous n'êtes pas dans la situation de contrainte économique et de difficulté économique. Voilà. Patrick vous demande, j'ai d'énormes problèmes de connexion, je n'ai pas entendu la réponse à la question que j'ai posée. Est-ce qu'un replay est prévu? Oui, Patrick, il y aura un replay, comme toutes les semaines. Vous allez recevoir ça ce soir ou demain matin pour recevoir un petit mail avec un lien pour accéder au replay et télécharger les slides. Hein, n'est-ce pas, évidemment, on pourra télécharger les slides. Exactement, et nous appeler. En plus, absolument. Et cotiser. Au moins vous informer déjà. C'est ça. Alors, d'un contrat GSC m'indique qu'il prend désormais son revenu. Il manque un début à la question là. Ouais, je crois que c'est juste un U qu'il manque. Un TNS disposant d'un contrat GSC m'indique qu'il prend désormais son revenu de 2 SARL distinctes. Une seule SARL au moment de la souscription. Dois-je le signaler? Et si oui, quelle formalisme? Oui. Alors, en fait, si j'ai bien compris, la personne a déjà un contrat et maintenant percevait son revenu sur une seule société. Et là, il y a 2 sociétés avec 2 revenus. Oui, mais du coup, il faut voir quelle est la société qui a souscrit le contrat. Parce qu'en effet… Exactement.
il risque de n'être indemnisé qu'au titre de cette société. Donc, oui, Après, il doit le signaler et oui, au service de gestion de l'assureur. Si vous voulez, vous pourrez nous contacter pour qu'on vous donne les données actuellement. Normalement, vous les avez, mais… Très bien. Effectivement, il faut vérifier parce que si la rémunération, elle est splittée sur les deux sociétés, déjà, la première rémunération qui est indiquée sur le contrat en cours, du coup, elle est plus bonne. Il faut voir après si souhaite prendre un deuxième contrat pour couvrir sa deuxième rémunération, si le niveau de REM correspond au barème qu'on vous a indiqué avant. Et d'une manière générale, pour tous les affiliés, je les invite à toujours signaler un changement, quel qu'il soit, évidemment en lien avec le contrat, un changement de forme juridique, un changement tout changement chaque année de revenus, voilà, tout changement, ou bien changement évidemment donc forme juridique, mais également l'impact sur son statut à lui, ça peut avoir des incidences. Donc évidemment, il vaut mieux déclarer et se renseigner auprès de nous. En règle générale, comme le dirigeant est indemnisé sur le dernier revenu qu'il a déclaré, de toute façon, comme l'expliquait Élodie, le dirigeant qui est affilié à la GSC doit communiquer son dernier revenu pour que sa garantie soit actualisée tous les ans. Alors, nous avons perdu William. Oui, on a perdu William. Du coup, Estelle, je vous laisse regarder les questions. Voilà. Alors, est-il possible de consulter vos webinaires en différé? Oui. Eh bien, je crois que la réponse a déjà été donnée. Voilà. Le replay, donc, parviendra. Et par ailleurs, je crois que sur notre site internet, vous avez un espace également avec de la documentation. Et je crois qu'il y a certains des webinaires purs GSC qui sont disponibles sur l'espace de notre site internet si vous êtes intéressé par différentes thématiques. Par ailleurs, comme l'expliquait Élodie, sur le site internet de la GSC, vous avez la totalité des informations concernant l'affiliation, comment ça se passe, quelles sont les pièces qui sont demandées, les statuts couverts, et puis évidemment le calcul de vos cotisations, faire toutes les simulations. On n'a pas précisé, votre durée minimum d'indemnisation, elle est de 12 mois, mais vous pouvez demander, après 1 an d'affiliation, le changement de votre durée d'indemnisation et passer sur 18 ou 24 mois d'indemnisation si vous le souhaitez. On a retrouvé William. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu une perte de connexion Internet. Excusez-moi. Et ça arrive jamais au bon moment. C'est ça. Là, une fois, j'ai eu une coupure de courant pendant un webinaire. Donc, voilà, il y a une personne… C'est bon? Pierre, oui, Clément, j'ai répondu. Est-il possible de consulter vos webinaires en différé? Oui. Voilà. Oui. Pierre, vous allez recevoir d'ici ce soir ou demain matin un email pour revoir accéder au replay. Oui. Et dans le chat, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Abdel nous dit en matière d'assurance, les compagnies décidément avec ce mot j'ai du mal, d'indemnisation par la couverture, n'indemnisent pas la couverture d'un même risque par 2 ou plusieurs contrats. Alors, en ce qui concerne l'assurance chômage, on n'a jamais eu le cas et je pense que, pardon, je pense que c'est exclu. Oui, c'est une règle générale, exactement. Exactement. Et surtout, oui, absolument. Pardon, je tâtonne, mais oui, en effet. Je ne sais pas si c'était une question ou une affirmation. C'était une affirmation. Voilà. Non, Très bien. Bon, écoutez, je ne vois plus de questions arriver. Il est 14h55. J'en profite pour vous parler, en attendant peut-être une prochaine question arrive, de vous parler de l'événement de la semaine prochaine. Vendredi, il n'y a pas de webinaire. Vendredi, il y a 24 heures pour rebondir.
Donc ça, je vous en parle depuis 2 mois maintenant. Donc c'est vendredi prochain, le 29 janvier, 24 heures pour rebondir avec mon handicap, hein, que nous avons co-organisé avec l'association H-Up Entrepreneurs. Donc c'est pas uniquement réservé aux entrepreneurs en situation de handicap, hein, c'est ouvert à tous. Ça sera disponible en langue des signes et également retranscrit en direct. Donc voilà, venez nombreux, hein, les places sont disponibles chez nous. Il n'y a pas de souci de quantité. Il y a autant de places qu'on veut. N'hésitez pas à venir. Vous allez voir que les entrepreneurs que nous avons et les intervenants que nous avons invités seront riches d'enseignements et pour vous booster justement à rebondir et même créer peut-être de nouvelles activités. Je voudrais juste, excuse-moi William, tu n'avais peut-être pas fini. Si, il y a une nouvelle question. Vas-y. Alors, je voulais juste apporter une précision sur la partie mandataire social. Vous pouvez vous affilier également si vous êtes uniquement mandataire social non associé, c'est-à-dire non détenteur de part sociale. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, vous détenez peut-être des parts sociales dans une entreprise. Par ailleurs, vous êtes nommé mandataire social d'une autre entreprise X et vous êtes rémunéré au titre de ce mandat, par exemple en tant que directeur général. Vous ne relevez pas de Pôle emploi même si vous avez un bulletin de salaire et en plus, vous aurez peut-être un contrat de travail. A priori, quand vous apparaissez dans les statuts sur le CABIS et que vous êtes nommé mandataire social, même si vous avez un contrat de travail, vous n'êtes pas éligible à Pôle emploi. Dans ce cas, vous pouvez demander votre affiliation à la GSC et bénéficier du contrat bénéficier d'une indemnisation en cas de révocation ou non reconduction du mandat social. Voilà, c'est tout ce que je voulais préciser parce que je ne me rappelais plus si on l'avait précisé ou pas à ce point. Très bien. Isabelle nous a posé la question tout à l'heure. Ma société est en bonne santé, je la vends, je n'ai donc droit à aucune indemnisation pour rebondir. Oui, hein, elle l'a posé, effectivement. Voilà. Et maintenant, elle repose la question suivante. Mais alors, dans ce cas-là, qui assure, alors c'est les dirigeants, qui assure les dirigeants qui n'ont pas de soucis en cas de cessation d'activité? Assuré pourquoi? Ben oui. C'est ça aussi. J'ai envie d'inviter Isabelle Pépillon à nous contacter pour plus de précision. Très bien. Le dirigeant, pas la société. Oui, c'est dans sa question précédente. Qui assure les dirigeants et non pas qui assure les sociétés. Je pense que là, il nous manque un élément. Oui, je pense qu'on n'a peut-être pas tous les éléments en fait. Bon. Donc Isabelle, n'hésitez pas à contacter la GSC. Hein, ils étudieront tout ça avec vous. Voilà, bah écoutez, merci Elodie, merci Estelle. Merci à vous. Merci à vous tous. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Moi, je vous dis donc à la semaine prochaine pour les 24 heures. Ça commence à 10 h du matin, ça va se terminer à 16h30. Donc, ça va être un marathon pour moi, entre autres. Voilà, on aura Sophie Cluzel, la ministre chargée du handicap, et puis le haut commissaire, j'ai oublié son nom. Voilà, on aura le président de la GFIP aussi, le président d'H-Up, évidemment, et puis donc beaucoup d'intervenants, d'entrepreneurs en situation de handicap qui sont là pour parler de leur quotidien dans leur entreprise. Voilà, merci à tous, et puis je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Merci à tous. Merci.